Salut tout le monde, aujourd'hui je vous aide à choisir votre caméra. J'ai fabriqué un énorme tableau avec tous les modèles du marché pour que vous, du premier coup d'œil, vous puissiez voir quelles sont les offres à votre disposition et qu'est-ce qui les distingue. Évidemment, il m'a fallu choisir des critères. Je vous ai mis la date d'annonce pour que vous sachiez si c'est un boîtier récent ou ancien. Évidemment, le prix, la taille du capteur, parce que un grand capteur, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le fameux flou d'arrière-plan qui distingue votre image d'une image smartphone, et aussi la capacité à filmer en basse luminosité, parce que ça impacte la montée en ISO. L'ergonomie du boîtier, je l'ai rajouté cette année parce que certains boîtiers ont une ergonomie qui est pensée pour la vidéo, les boutons sont faits pour la vidéo, tout est pensé pour la vidéo. D'autres sont plutôt avec une ergonomie qui sont pensées pour la photo. Les ND intégrés concerne que les caméras les plus avancées, mais en vidéo, on met souvent des filtres ND. Et certains, on a le ND directement dans le boîtier. La stabilisation est là quand vous filmez à main levée pour compenser vos tremblements. Certains ont une stabilisation, d'autres pas. Je vous ai mis ensuite, évidemment, est-ce que ça filme en 4K 30, 60, 120, ça c'est les classiques. Mais cette année, j'ai essayé de rajouter une information, c'est est-ce que c'est de la 4K haute qualité, donc oversamplé, ou est-ce que c'est de la 4K standard. On a deux qualités quand même qui sont un peu différentes. Donc j'ai essayé de le faire apparaître maintenant dans ce tableau-là. Le 10 bits, c'est devenu une référence, mais en fait, c'est la richesse des couleurs, si vous voulez. On était avant 8 bits, on est passé en 10 bits, ça fait une différence énorme entre les deux. Donc maintenant, on va chercher du 10 bits. Certains sont capables d'aller plus loin que de la 4K avec de la 6K ou de la 8K, et même parfois avec des capacités de ralenti. Le log, c'est un format qui est plutôt à destination des vidéastes pour avoir encore plus de dynamique et de possibilités d'étalonnage pour jouer avec la colorimétrie sur l'ordinateur. Je vous précise aussi s'il y a des capacités de ralenti particulières dans des modes autres que le 4K, parce que certains vont permettre par exemple de faire du ralenti à 300 images par seconde. Ça va vous permettre de faire des super ralentis avec quasiment un ralenti 10 fois. Les capacités en ISO, est-ce que vous avez une bonne montée en ISO ou une moyenne montée en ISO? Information que j'ai rajoutée cette année, c'est est-ce que la caméra dispose d'un dual ISO et à quelle valeur? Je me suis galéré à faire ça. Le dual ISO, ça vous permet de savoir lorsque vous êtes en log, mon ISO natif c'est combien, et est-ce que vous avez un second ISO natif avec une diminution du bruit, mais quand même une bonne dynamique. Ça c'est une information aussi qui me semble important à connaître en tant que vidéaste. Je vous ai évidemment noté l'autofocus, le type d'écran que vous allez trouver. Le HDMI, c'est la connectique sur laquelle on se branche parce que vous avez les gros HDMI qui sont solides, qui sont fiables, et vous avez les micro HDMI où il va falloir faire attention parce que c'est des câbles qui sont fragiles et au moindre petit coup, ça casse et c'est SAV. La limite de temps d'enregistrement, attention, information aussi à bien connaître, si vous avez prévu de vous filmer devant la caméra, que vous filmez un spectacle dedans, c'est que votre boîtier, au bout de 30 minutes, il s'arrête et il faut que vous pensiez à rappuyer dessus et vous allez voir qu'une fois sur deux, vous n'allez pas penser à appuyer dessus et vous allez perdre une partie du spectacle. Évidemment, on peut aller encore plus loin pour les vidéastes les plus avancés. Je vous ai mis, est-ce qu'on est capable de faire du ProRes? Du ProRes, c'est un format peu compressé qui va être sympa avec l'ordinateur si vous allez faire des gros montages. Et après, évidemment, des capacités en RAW. Certains sont capables de faire du RAW avec un moniteur externe. D'autres font du RAW carrément en interne sur votre carte mémoire. Évidemment, le rolling shutter qui est les déformations quand vous filmez un objet en mouvement. Vous voyez un métro passer, il faut que les portes du métro restent bien droites. Si vous avez beaucoup de rolling shutter, vous allez avoir des portes de métro qui vont être obliques. Et je vous ai rajouté une petite information, c'est la griffe multi-accessoire qui se popularise. C'est tout simplement la capacité à mettre un micro, par exemple, à la place de la griffe du flash. Hop, vous mettez votre micro, le micro est alimenté directement par le boîtier. C'est un truc que les vidéastes adorent, par exemple, pour faire du vlog. Moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dont j'ai du mal à me passer. J'adore ça. La première catégorie, c'est des boîtiers de 749 à 1099 €. Dans cette catégorie-là, il ne faut pas rêver. Vous avez certains boîtiers qui filment en 4K, mais vous n'avez pas de stabilisation. Vous n'avez pas aussi de possibilité de ralenti en 4K ou alors avec un gros recadrage. Vous avez un seul port SD qui est logé généralement à côté de la batterie. En fait, c'est une catégorie de boîtiers qui est idéal, par exemple, pour filmer moi mes vidéos en facecam. C'est une catégorie de boîtier qui suffit à 100%. J'ai pas besoin de plus en fait. Donc si vous avez juste prévu de vous filmer vous-même, c'est dans cette catégorie de boîtier que vous pouvez venir choisir votre boîtier. Parce que moi ici, mon appareil photo qui est sur un trépied, stabilisé ou pas stabilisé, ça n'a aucune importance. Par contre, avec un capteur APS-C, gros capteur, j'ai déjà une superbe qualité d'image et un gros choix d'objectifs pour avoir un fond qui est quand même relativement flou. Donc, super catégorie de boîtier. Il faut savoir juste pour qui c'est fait. Si vous avez prévu de filmer, d'être vidéaste, de faire de l'étalonnage, de filmer à main levée,
pas sûr que ça soit la catégorie de boîtier à privilégier. Dans cette catégorie-là, moi je vous ai mis en vert le ZV-E10 parce que c'est un boîtier qu'on trouve pas cher, 749 € et il a déjà une 4K 30 qui est oversamplée, donc haute qualité. Et franchement, ça marche bien. Il n'y a pas de limite de temps d'enregistrement. On a du log. Moi, je trouve que c'est un boîtier qui est très bien né. Il ne surchauffe pas. L'autofocus est suffisant. Donc, si votre budget est vraiment rikiki, c'est un modèle que je continue d'aimer. Dans cette catégorie-là, j'ai mis, il vient juste de sortir le Fujifilm X-M5 parce qu'il est étonnant ce boîtier. On a la monture Fujifilm, donc énormément de choix d'objectifs. On a la possibilité dessus même de faire de la 4K 60 avec un crop qui n'est pas si gros que ça. On a du 10 bits, c'est le premier boîtier avec une richesse de couleurs 10 bits. On peut faire de la 6K dessus, on a du log, on peut faire du super ralenti à 240 images par seconde. On a un excellent autofocus, excellente montée en ISO, on a l'écran qui se retourne. En fait, ce boîtier-là, il coche quasiment toutes les cases. On peut même faire du RAW via le port HDMI. Très, très étonnant, la proposition de Fujifilm. Franchement, c'est devenu un des boîtiers vidéo à bas prix les plus intéressants du marché. Après, il y a d'autres choix qui sont valables. Le Canon R10 est un excellent boîtier, même si on a un crop de 1.6 en 4K 60. C'est juste que on n'a pas de log sur le Canon R10. Le ZV-E10 Mark II vient juste de sortir. Moi, j'aime bien parce qu'il a une ergonomie vidéo. Il ajoute de la 4K 60. Vous avez le log. Cette fois-ci, vous avez le 10 bits. Donc, il coche aussi beaucoup de cases en fonction de vos besoins. Ce qui nous amène à la catégorie suivante entre 1400 et 2000 €. Pour ce tarif-là, vous avez quasiment plus que des boîtiers qui ont la stabilisation. Donc, vous allez pouvoir filmer à main levée. Vous avez de la 4K 60 sans recadrage. Vous avez aussi généralement un port casque que vous n'avez pas sur la majorité des autres boîtiers de la catégorie suivante. Et vous pouvez parfois avoir un double stockage pour être capable de sauvegarder vos vidéos. Dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de boîtiers que je trouve intéressants. Là, par exemple, le Fujifilm X-H20, j'aurais dû le mettre en vert parce que pour le tarif proposé par Fujifilm, il est capable d'en faire beaucoup. Très bonne stabilisation, 4K 60 avec un faible crop. On a de la 6K, on a de la 10 bits. C'est un boîtier qui coche énormément de cases. Je vous ai mis quelques boîtiers en rouge. On peut en parler 2 secondes parce que le Nikon Z5, c'est un boîtier qui est devenu ancien. Pour moi, à ce niveau de prix, un recadrage en 1.7 et une stabilisation que de 5 stops, franchement, il y a beaucoup mieux sur le marché. Je trouve que ce n'est pas un bon choix pour faire de la vidéo, je dis bien. Et c'est pareil, c'est un choix où je me suis dit, je le fais pas. Le Sony A7 III, sorti en 2018, voilà, le temps passe. Aujourd'hui, c'est vrai que pour le tarif auquel on trouve un Sony A7 III, moi, personnellement, je préfère acheter un ZV-E10 Mark I qui coûte 3 fois moins cher, sur lequel je vais avoir du budget pour les objectifs. Je trouve que le Sony A7 III, c'était une stabilisation qui est vraiment pas ouf, uniquement de 5 stops. On n'a pas du tout, même avec un recadrage de 4K 60, on n'a pas de 10 bits. Franchement, aujourd'hui, moi, je trouve que il ne faut plus acheter de Sony A7 III ou alors à un tarif absolument défiant toute concurrence. C'est parce que vous savez que vous avez besoin d'un capteur plein format. Mais moi, j'ai décidé de le mettre en rouge parce que je sais que c'est un boîtier qui est populaire. Mais je me dis, voilà, moi je trouve que c'est aujourd'hui, franchement, il y a mieux pour dépenser son argent que dans un Sony A7 III. Dans cette catégorie-là, j'avais envie de mettre en valeur aussi le Canon R8. Le Canon R8, c'est le petit frère du Canon R6 Mark II qui est une référence du marché. Même capteur, même format d'enregistrement, franchement, c'est du solide. En fait, c'est le plein format le moins cher quasiment que vous allez pouvoir trouver. Un plein format sans aucun compromis quasiment en termes de performance. Il y a des compromis évidemment, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de la batterie est un compromis sur ce modèle-là, mais quand même en termes de performance, c'est au rendez-vous pour le prix auquel il est proposé. On a le A6700 de Sony qui est un des premiers boîtiers qui va vous permettre de faire du 4K 120 parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de ralenti 4 fois. Donc c'est un des premiers boîtiers si vous cherchez ce genre de ralenti là. J'en ai pas beaucoup parlé mais on a du micro 4 tiers notamment chez Lumix qui est un peu un spécialiste de la vidéo dont la renommée n'est plus à faire et le G9 II est un de leurs derniers modèles avec une super stabilisation, des super modes d'enregistrement. Regardez, vous avez une 4K haute qualité, aussi bien en 30, en 60, en 120. Vous avez de l'open gate. Si vous ne savez pas ce que c'est l'open gate, c'est la possibilité de filmer sur l'entièreté du capteur, de façon à pouvoir aussi recadrer, par exemple, pour faire des reels, pour faire de la vidéo au format vertical. C'est un format qui est très populaire chez les vidéastes. Donc le G9 II, évidemment, son compromis, parce que le capteur est un peu plus petit, c'est les ISO. La montée en ISO n'est pas incroyable, mais c'est vrai qu'en termes de performance vidéo, vous avez quelque chose de très très solide. Idem, Blackmagic a des boîtiers aussi.
à connaître. Le problème de ces boîtiers-là, c'est que, bon, ben voilà, il n'y a pas d'autofocus, donc ce n'est pas les boîtiers à acheter pour l'autofocus, mais c'est vrai qu'ils ont une ergonomie vidéo, vous allez avoir du filtre ND dedans, vous allez avoir des ports que vous aurez dans aucun autre, c'est des ports XLR, des ports SDI, vous allez avoir une grosse dynamique, vous allez avoir du vrai dual ISO, c'est des boîtiers pour les vidéastes qui sont aussi à étudier. Après, si vous avez un budget entre 2100 et 3000 euros, c'est là où on trouve les modèles les plus populaires. Quasiment, je peux les mettre tous en vert parce que c'est des modèles qui sont très régulièrement rafraîchis parce que c'est des modèles vraiment beaucoup vendus sur le marché. Je vous ai mis en vert le GH7 parce que c'est un modèle remarquable. Certes, c'est le plus petit capteur de cette catégorie-là, mais c'est vrai qu'il sait tout faire. Vous aurez une super stabilisation, de la 4K haute qualité dans tous les rafraîchissements. Vous avez de l'Open Gate en 6K, du 300 images par seconde. Vous avez du vrai dual ISO. Vous avez un super autofocus. Vous avez la possibilité de faire du ProRes en interne, du RAW aussi en interne. Franchement, il sait tout faire ce boîtier. Je vous ai mis aussi le ZV-E1. Parce que si vous me demandez quel est le boîtier le plus vendu en vidéo pour le grand public, bah, je vous dis Sony FX3. Et le ZV-E1, si vous voulez, il reprend tout de la FX3. On est sur une ergonomie qui est vidéo. Certes, il a des problèmes de surchauffe. Si vous avez prévu de filmer pendant des heures entières, ça ne sera peut-être pas le modèle idéal. Parce que évidemment, il faut qu'il y ait des compromis. Mais c'est vrai qu'en termes de performance, en termes de montée en ISO, de qualité d'image, c'est un super boîtier, le Sony ZV-E1. Je vous ai mis aussi le Lumix S5 II X, parce que là aussi, on est sur du plein format qui va au-delà en termes de codec. On est sur un boîtier qui est capable de filmer sur un disque SSD. Donc là, vous n'êtes plus en train de filmer sur une carte de mémoire, mais directement sur un SSD qui peut être de 4 Tera et sur lequel, bah, justement, vous allez le payer beaucoup moins cher que si vous cherchez une carte qui vaut des milliers d'euros. Et on a la possibilité de faire du RAW avec ce boîtier-là, du All Intra. Donc c'est un super boîtier aussi très populaire chez les vidéastes. Je vous ai mis le XH2S en vert aussi parce que bah, c'est le premier capteur empilé. Un capteur empilé, c'est la prochaine technologie, si vous voulez. Au niveau des capteurs, c'est des capteurs qui sont extrêmement rapides. Et justement, vous savez tout à l'heure le métro qui était oblique avec le XH2S, le métro, il va rester bien droit. Donc c'est le premier boîtier, si vous voulez, avec ce capteur nouvelle génération. Donc pareil. Boîtier extrêmement intéressant avec du ProRes en interne, la possibilité de faire du RAW en HDMI. Et regardez, hein, sur la colonne Rolling Shutter, c'est le premier à avoir du vert foncé parce qu'il est sur ce capteur qui est empilé. Après, je vous ai mis le Nikon Z6 Mark III. C'est un sacré boîtier vidéo qui vient de sortir Nikon. En fait, si vous regardez bien, bah, c'est un des premiers à faire en plein format, hein, à faire du 4K 120. En plein format du 4K 120, bah, il y en a très très peu. Et aussi de la 6K 60 en interne. 6K 60, ça aussi c'est unique. On a évidemment du dual ISO, on a un super autofocus, on est capable de faire du ProRes en interne, on est capable de faire du RAW aussi en interne. Et grâce à son capteur semi-empilé, bah, je vous ai mis le Rolling Shutter au même niveau qu'un capteur empilé parce qu'en vidéo, aujourd'hui, c'est un boîtier qui est vraiment, qui va faire date probablement sur le marché. On retrouve évidemment Blackmagic, comme dans le tableau d'avant, avec une proposition, avec une caméra full pour les vidéastes, sans autofocus, mais avec quasiment une ergonomie et des ports que vous avez sur aucun autre boîtier qui est plutôt prévu pour la photo, quoi. Allez, petite pause dans la vidéo, je vous mets en description un lien qui vous fait bénéficier de 2 mois gratuits chez Artlist. Vous connaissez musique, effets sonores, plans d'illustration, voix off, animation, c'est devenu difficile de s'en passer, d'autant qu'ils viennent de rajouter les luttes. Vous sélectionnez un plan pour tester, vous pouvez prévisualiser des milliers de rendus différents, voir les avant, après. Vous pouvez filtrer par saturation, température et contraste. Et une fois le look trouvé, bah, vous pouvez télécharger le fichier .cube. En fait, c'est un outil qui est juste fou. T'as pas envie de galérer à trouver les bons sons, bah, ils ont créé des collections toutes prêtes. Là, par exemple, bah, y en a une avec des musiques d'automne. On imagine direct les feuilles bien oranges qui tombent. D'ailleurs, vous imaginez bien, hein, ce plan, je l'ai trouvé aussi sur Artlist. Il y a la même chose pour les effets sonores, genre une collection Halloween hyper inspirante qui vous met direct dans l'ambiance. Bref, en fait, ils ont tout compris. C'est super riche et c'est devenu vraiment une solution dont bah, on ne peut plus vraiment se passer parce que ça fait gagner un temps fou. Comme d'hab, Artlist, 2 mois gratuits avec le lien dans la description. Enfin, dans la catégorie suivante, j'ai mis tout le reste, de 3 300 € à 8 600 €, donc énorme grand écart. Et regardez, dans la catégorie annonce, la date, il y a beaucoup de boîtiers qui commencent à faire 3-4 ans parce qu'on est sur des boîtiers dont le cycle de renouvellement est un peu plus lent que les best-sellers qu'on vient de voir dans la catégorie d'avant. Donc je vous ai mis certains boîtiers en vert. Le Nikon Z8.
parce que le Nikon Z8, bah, c'est de la folie. C'est un capteur empilé que vous trouvez à un tarif qui vraiment est très intéressant par rapport à ce qu'il propose. Là, il coche toutes les cases, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez même de la 8K à 60 fps. La 8K, c'est 4K, donc vous allez pouvoir avoir des capacités de recadrage qui sont folles. Capteur empilé, prochaine génération de capteurs, super rolling shutter. Il est capable de faire du ProRes en interne, il est capable de faire du RAW en interne. C'est un boîtier qui ne surchauffe pas, qui a une super... Alors batterie peut-être pas, mais qui a une bonne batterie. Franchement, c'est un super boîtier. Boîtier remarquable sur le marché, qui est un vrai best-seller. La FX3, si vous me demandez c'est quoi le boîtier vidéo le plus populaire du marché, je vous réponds c'est la FX3. La FX3 tout simplement. Pareil, elle commence un peu à vieillir, elle n'a pas les dernières technologies, donc j'ai hésité à la mettre en vert, mais ça reste un best-seller, donc je suis obligé de la mettre en vert. Pas de 6K, pas de 8K, mais c'est vrai que le package proposé par la FX3 avec son ergonomie, ses pas de vis intégrés et compagnie, en font un boîtier remarquable. Canon R5 Mark II, bah, c'est la version empilée de chez Canon avec de la 8K60 aussi. Donc on a encore une fois une prochaine technologie de capteur. On a le fameux C-Log 2 de chez Canon qui vous permet un étalonnage bien meilleur que ce que Canon proposait avant. On est capable de faire du ralenti 2K 240 fps, pas mal de choses intéressantes sur ce Canon R5 Mark II et notamment un autofocus qui est probablement le meilleur autofocus disponible sur le marché. Ensuite, je vous ai mis en vert la Canon C80. Alors là, évidemment, on est beaucoup plus cher. Mais la Canon C80, c'est une vraie ergonomie vidéo en termes de boîtier. C'est un gros boîtier qu'on peut accessoiriser avec plein de ports. Regardez, sur la C80, on a le ND intégré qu'on n'avait pas sur tous les boîtiers d'avant. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de mettre des filtres ND avec des diamètres différents, des matbox, enfin matbox peut-être que si, mais des filtres ND, bah, vous n'en avez plus besoin parce qu'à l'intérieur de la C80, bah, vous avez du filtre ND directement intégré. Donc ça, pour un vidéaste, c'est vraiment la feature qui change tout et qui change le boîtier de catégorie. Pour le reste, bah, c'est un boîtier qui sait à peu près tout faire et qui inaugure un triple ISO natif. Et là, on parle de vrai ISO natif parce qu'il y a le faux dual ISO où on voit quand même un effet à un autre ISO où on voit quand même qu'il se passe quelque chose et à ce que moi j'appelle le vrai double ISO ou le vrai triple ISO où on a quasiment la même dynamique et la même montée et la même valeur de bruit à 3 ISO ou à 2 ISO. Ici, c'est le cas. Sur la C80, c'est le premier. Vous avez 800, 3200 et 12800 ISO. Bah, c'est simple, vous avez la même quantité de bruit et vous avez quasiment la même dynamique. Donc, c'est une caméra qui est capable de faire du RAW et compagnie. Donc, c'est vrai que sur le marché de la vidéo, cette caméra-là, clairement, malgré le fait qu'elle n'a pas de stabilisation, elle va faire date. C'est sûr et certain. Il y a énormément de boîtiers, évidemment, que je n'ai pas mentionné ici et qui sont présents dans le tableau. Évidemment, ça reste des bonnes options. Ça dépend de vous, ça dépend de quels objectifs vous avez, ça dépend aussi des specs photos, sans parler des choses qui ne vont pas apparaître dans le tableau. Est-ce que le boîtier que vous avez prévu de choisir, il a une gestion des luttes en interne? Est-ce qu'il est capable de faire de l'anamorphique en gardant la stabilisation, par exemple? Est-ce que vous voulez du waveform pour exposer votre plan? Est-ce que vous voulez des false colors? Est-ce que vous voulez des ports SDI, des ports XLR? Vérifiez aussi les capacités de surchauffe du boîtier en fonction du temps que vous avez prévu de l'utiliser. Tout ça, ça n'apparaît pas dans le tableau, mais c'est des choses que, bah, évidemment, il va falloir aller au-delà du tableau pour être sûr de faire le bon choix. Moi, j'ai essayé de vous donner un aperçu des caméras, mais je pense que c'est important de parler à un spécialiste qui va vous poser les bonnes questions et qui va vous faire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça ». Et ça, c'est le rôle du magasin avec lequel je collabore, ipln.fr. C'est une boutique à Paris et à Lyon, bah, dont la particularité depuis plusieurs générations est de justement très bien s'occuper du client pour lui apporter un conseil très précis. N'hésitez pas à aller les solliciter par téléphone. Vous avez le chat en ligne aussi, il y a quelqu'un qui vous répond et c'est pas une intelligence artificielle, c'est un vrai conseiller et souvent ça répond à des horaires et à des jours où on se dit il n'y a personne qui va répondre, mais c'est des passionnés, les mecs là-bas qui s'occupent réellement des clients depuis tellement longtemps, donc faites-leur confiance. Et évidemment, vous pouvez mettre le code créateur Damien qui moi me permet de toucher 3%, qui soutient mon travail. Un grand merci à tous ceux qui m'aident et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!